بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous accueillons Ilan Sialom qui va nous parler un petit peu de judaïsme. Salam alaikum Ilan. Shalom Aleichem Mohamed. Ça se ressemble. Il y a une très grande proximité entre la langue arabe et l'hébreu. Ce sont toutes les deux des langues sémites. Chez nous, salam, ça veut dire paix. Et chez vous, shalom, pareil, ça veut dire paix aussi. très bien. Tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Tout à fait, je parlais un petit peu de judaïsme et des rapports avec l'islam notamment. Ilan, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors je m'appelle Ilan, je suis consultant en affaires publiques et je travaille sur les questions géopolitiques. Et à côté de cela, je suis aussi militant associatif, notamment avec l'association Coexister et avec les éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Ilan, de quelle origine tu es en fait? Alors moi je suis français, mais mes parents sont nés en Algérie pour ma mère et mon père en Tunisie. Et je suis ce qu'on appelle un juif séfarade. Séfarade, ça vient de la racine sfarad, donc Espagne en hébreu. Et donc les juifs d'Espagne, beaucoup sont descendus au Maghreb, aux alentours du 12e, 13e et même 15e siècle après Jésus-Christ. Et on a aussi, bien avant, avec la destruction des premiers et seconds temples de Jérusalem, on a de nombreux groupes juifs qui sont venus dans les pays du Maghreb, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et donc moi je suis issu de ce groupe de juifs séfarades. Avec la destruction du premier et du second temple de Jérusalem, respectivement au 6e siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ, on a une population juive importante qui s'est établie tout autour de la Méditerranée. Et notamment donc dans les pays du Maghreb que sont l'Algérie, aujourd'hui l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et pour moi, ma famille, mon père est donc de Tunisie, de l'Ariana, à côté de Tunis, et ma mère de Tlemcen, à la frontière avec le Maroc et en Algérie. Je voulais te parler d'un point d'actualité. Récemment, nous sommes allés manger dans un restaurant kasher. Et comme tu le sais, nous les musulmans, Dieu dit dans le Coran وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ. La nourriture kasher des gens du livre, c'est-à-dire vous les juifs, est autorisée pour nous. Et au moment de manger, tu avais mis ta kippa. Peux-tu nous expliquer la symbolique de la kippa? Alors, la kippa, c'est l'idée donc c'est de se couvrir la tête. Pourquoi on se couvre la tête? Kippa, la traduction de kippa en hébreu, ça veut dire aussi dôme. D'ailleurs, lorsque vous allez à Jérusalem et vous regardez le dôme du rocher, on appelle ça kippat zahav, donc le dôme du rocher. Alors, pourquoi on se couvre la tête? C'est tout simplement pour se rappeler qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. C'est aussi une façon de mettre un petit peu de côté notre ego, de penser qu'on contrôle tout seul notre vie, qu'on peut tout faire tout seul, une façon de dire que la vie n'est jamais finie, qu'il y a un infini, il y a toujours une capacité à se dépasser, à aller plus loin. Donc se souvenir qu'il y a aussi une force, un autre, un transcendant qui est là et qui nous amène à nous dépasser, à nous dire que on ne s'arrête jamais à ce qu'on a, mais d'aller plus loin, toujours plus loin. Merci beaucoup Ilan pour ces explications. J'ai une autre question à te poser. Il y a la question de l'élection du peuple d'Israël dans la Torah. Tu sais que dans le Coran aussi, il y a l'élection. Il y a un verset du Coran qui dit Ya bani Israël, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô fils d'Israël, rappelez-vous les faveurs que je vous ai accordées et je vous ai élus parmi l'humanité. Comment concilier la question de l'élection et de l'ouverture à l'universel? Alors c'est un sujet extrêmement important que tu abordes ici Mohamed, puisque l'élection, le fait d'avoir un peuple élu, ça a souvent été une notion qui a été galvaudée, mal comprise par l'humanité, puisque ça a justifié aussi l'antisémitisme depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de nombreux idéologues, le fait d'être élu, c'était aussi une façon de dire que si vous êtes élu, c'est que vous êtes supérieur. Or l'élection n'a rien à voir avec le fait d'être supérieur. Tu m'as cité un verset du Coran. Je vais maintenant te citer un verset de la Torah, d'ailleurs je vais mettre ma kippa pour le citer. On nous dit « Ve'ata imshamo atishmeu et bekoli, ushmartem et beriti, viitem et segula, mikol ha'amim, ki li kol haaretz ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écoutez ma voix, si vous respectez mon alliance, si vous serez alors à ce moment-là un diamant parmi les autres peuples, car toute la terre est à moi. Donc là, on voit bien que pour être élu, il faut aussi écouter la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? Les enseignements de Dieu, ce sont les 613 commandements. Par exemple, donc pour les juifs, on a 613 commandements qu'on doit respecter. Pour les non-juifs, on parle de 7 lois noachides, 7 commandements.
Donc on voit bien que le fait d'être élu par Dieu nous engage à avoir plus de responsabilités et non pas d'être au-dessus de tous les peuples. D'ailleurs, quand on y dit dans le verset que toute la terre est à moi, ça veut dire aussi qu'il n'y a aucun changement dans le rapport que Dieu entretient avec les autres peuples. Donc il est extrêmement important de rappeler que non seulement l'élection n'est pas l'idée d'être supérieur aux autres peuples, mais l'idée est de dire que l'élection nous incombe à avoir une responsabilité vis-à-vis des autres peuples. C'est totalement différent. Et pour cela, la condition de la responsabilité, c'est l'humilité. D'être capable d'être humble, d'ailleurs, on le voit bien, Abraham disait « Je suis fait de chair et de cendre ». Notre père à tous, le père Abraham ou Ibrahim, qui dit ça, le fait aussi que les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, ça n'a pas été donné sur l'Himalaya, qui est la plus haute montagne de la Terre, mais sur une petite montagne. Donc, de façon de rappeler que l'humilité est extrêmement importante pour atteindre nos objectifs. Et d'ailleurs, on retrouve ce que tu viens de dire aussi dans un verset du Coran où Dieu dit « Wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum » accomplissez votre promesse et j'accomplirai la mienne par rapport à son alliance avec le peuple d'Israël. Maintenant, Ilan, je voudrais te poser une question. J'ai entendu parler de la prière pour la République. Le sujet de la prière des Juifs pour la République, c'est un sujet qui est certes lié à la France, mais qui est aussi lié à tous les pays dans lesquels les Juifs se trouvent. Pourquoi ? Parce que de tout temps, les Juifs ont constitué une diaspora. Ils ont été dans différents pays du monde et à chaque endroit où ils se trouvaient, ils étaient dépendants des conditions politiques générales dans lesquelles ils vivaient au quotidien. Donc l'idée de cette prière, c'est véritablement de prier pour le pays dans lequel les Juifs se trouvent, pour que les conditions politiques soient toujours bonnes et évite qu'il y ait des drames, que ce soit une nouvelle diaspora ou des pogroms ou une extermination. Et donc c'est pour ça que de tout temps, les Juifs ont prié, alors que ce soit pour la France, pour la République française, mais aussi pour l'Empire tsariste à l'époque, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, voire même pour l'Iran, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a une importante communauté juive en Iran, la plus importante du monde musulman. Et donc cette prière, je l'ai amenée avec moi. Et ce que je te propose, c'est de la lire Ensemble, bien sûr, surtout dans ce contexte de crispation identitaire, prions pour la République. Éternel Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Amen. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction pour nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur. Amin. Amen. Merci beaucoup Ilan d'être venu. Salam alaikum. Shalom aleichem, merci Mohamed de m'avoir reçu à Parle-moi d'Islam. T'es toujours le bienvenu et abonnez-vous à Parle-moi d'Islam.